Dans un moment qui touchera votre cœur, un jeune garçon se retrouve face à face avec le pape François, partageant une histoire personnelle qui va droit au cœur de la foi et de la compassion. Mais c'est ce qui se passe ensuite qui fera fondre votre cœur. Faites-moi confiance, cette rencontre ne vous laissera pas seulement ému, elle vous rappellera également la puissance de l'empathie et de la compréhension. Explorons ensemble ce qui s'est passé. Les enseignements sur le paradis et l'enfer. Lorsque l'on pense au paradis et à l'enfer, on imagine souvent deux destinations bien distinctes et opposées, l'une, pleine de lumière et de paix, réservée aux justes, l'autre, un puits sombre et brûlant de condamnation éternelle. Mais le pape François nous offre une perspective très différente. Il nous enseigne à nous concentrer moins sur la punition et la peur, et davantage sur l'immense pouvoir de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Pour le pape François, le paradis n'est pas un lieu lointain et exclusif, réservé uniquement à ceux qui sont parfaitement fidèles. L'enfer n'est pas un donjon de feu où les pécheurs sont condamnés à jamais. Au lieu de cela, il nous encourage à envisager l'au-delà en termes de relation, notre relation avec Dieu et avec l'amour lui-même. Mais il y a un petit garçon qui a décidé de le confronter, et croyez-moi, sa réaction va vous émouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. La vidéo fait le tour du monde, et il y a une raison à cela. Mais pour vraiment comprendre la gravité de la situation, il faut d'abord en savoir un peu plus sur le pape et ce jeune garçon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pape François insiste souvent sur le fait que le paradis est l'expression ultime de l'amour et de la miséricorde de Dieu, un lieu où l'amour et le pardon triomphent de tout. C'est un endroit où les âmes qui se sont ouvertes à la grâce de Dieu, malgré leurs défauts et leurs échecs, sont accueillies et guéries. Le paradis est ouvert à tous ceux qui recherchent le pardon, a-t-il souvent affirmé, renforçant ainsi l'idée que l'amour de Dieu est sans limite et s'étend à tous ceux qui se tournent vers lui. Pour le pape, la miséricorde de Dieu est infinie, et personne n'est au-delà de la rédemption. Cette croyance est devenue centrale dans ses enseignements sur l'au-delà. Le paradis, selon le pape François, n'est pas simplement une récompense pour une perfection morale, c'est un lieu de réconciliation ultime, où la miséricorde et le pardon de Dieu peuvent transformer même les âmes les plus brisées. Il enseigne que le paradis est ouvert à tous, quel que soit leur passé, à condition qu'ils recherchent le pardon et s'efforcent de vivre dans l'amour. Dans un monde rempli de jugement et de division, le pape François souligne sans cesse que la miséricorde de Dieu est plus forte que le jugement humain. Il cite souvent la parabole du fils prodigue comme exemple de la manière dont Dieu accueille même les âmes les plus perdues à bras ouverts. Il croit également que la miséricorde de Dieu est plus importante que le péché humain, et que le paradis en est le témoignage. Il remet en question l'idée que le paradis est réservé uniquement aux purs ou à ceux qui ont vécu sans faute. Au contraire, il affirme qu'il est destiné à ceux qui, au dernier moment, se sont tournés vers Dieu et ont demandé pardon. D'un autre côté, le pape François parle de l'enfer d'une manière qui surprend souvent les gens. Il a été largement mal compris ou mal cité en disant que l'enfer n'existe pas. Mais ce qu'il souligne réellement, c'est que l'enfer n'est pas un lieu de tourment physique, comme il est souvent dépeint dans l'imagerie chrétienne traditionnelle. Au lieu de cela, le pape François décrit l'enfer comme la séparation spirituelle de l'amour de Dieu, un état d'être qui résulte de l'éloignement de Dieu, de l'amour et de la bonté. L'enfer, dans ce sens, n'est pas imposé à une âme par Dieu comme une punition, mais est plutôt choisi par l'individu. Dans l'une de ses homélies, le pape a déclaré, « L'enfer, c'est être loin du Seigneur, c'est un endroit où il n'y a pas d'espoir parce que vous avez fermé la porte à l'amour. Mais cette porte reste toujours ouverte tant que vous êtes en vie. » Il insiste sur le fait que les gens ne sont pas jetés en enfer par un Dieu en colère, mais qu'ils choisissent eux-mêmes un chemin éloigné de Dieu à travers l'égoïsme et le rejet de l'amour. L'un des moments les plus célèbres où les vues du pape François sur l'enfer ont attiré l'attention remonte à une interview en 2018. On a largement rapporté que le pape François avait minimisé l'existence de l'enfer, ce qui a suscité une controverse. Le Vatican a rapidement clarifié que le pape ne niait pas l'existence de l'enfer, mais qu'il mettait plutôt l'accent sur la miséricorde de Dieu et l'espoir de salut pour tous. Dans de nombreux discours publics, le pape François parle de l'enfer comme d'une conséquence spirituelle plutôt que physique. Dans un monde où les gens sont souvent jugés sévèrement pour leurs erreurs, les paroles du pape François rappellent que l'amour de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Le pape souligne que Dieu veut sauver toutes les âmes et que chacun a la possibilité d'accéder à la grâce, quel que soit son passé. Il ne s'agit pas des règles que nous avons suivies à la perfection ou des péchés que nous avons commis, mais de se tourner vers Dieu, de chercher le pardon et de permettre à sa miséricorde de nous transformer. Son message, encore et encore, a été que personne n'est au-delà de l'amour de Dieu, un message qui prend vie dans une histoire très spéciale d'un jeune garçon nommé Emmanuel. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que ce garçon n'était pas le seul à ressentir le besoin de parler au pape lui-même.
Des histoires de compassion et de réconfort, le pape François est devenu largement connu pour sa profonde empathie, sa compassion et son approche personnelle envers ceux qui sont en détresse. Il n'est pas une figure d'autorité distante, mais un berger qui s'adresse directement aux gens, offrant du réconfort et de l'assurance dans leurs moments de plus grande tristesse et de doute. Ses actions reflètent un engagement profond à aider les autres à comprendre la miséricorde de Dieu, en particulier lorsqu'ils luttent avec des questions sur le destin de leurs proches ou leur propre salut. Dans de nombreuses occasions, le pape François s'est personnellement tourné vers des personnes dans leurs moments de besoin, démontrant sa conviction que l'Église doit rencontrer les gens là où ils sont, surtout dans leur douleur. L'une des façons dont il fait cela est à travers ses célèbres appels téléphoniques, des interactions directes et personnelles avec des personnes confrontées à des difficultés accablantes. Ces appels sont souvent spontanés et inattendus, mais ils ont laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui les ont reçus. Une histoire en particulier concerne une mère qui pleurait la perte soudaine de son fils. Elle était dévastée par sa mort, mais savait que Dieu pouvait l'accueillir au paradis. En apprenant sa détresse, le pape François a décidé de l'appeler personnellement. Ce geste simple mais profond en disait long sur son caractère. Il n'était pas seulement un dirigeant lointain émettant des proclamations, il était un pasteur, un homme prêt à prendre le temps d'offrir un réconfort personnel. Lorsqu'il a parlé à la mère en deuil, il écouta sa douleur. Elle lui confia à quel point son fils lui manquait et comment elle voulait lui rendre un hommage digne. Ils décidèrent donc de lui rendre hommage dans l'église locale où il était un visiteur régulier. La mère savait que son fils était dans un meilleur endroit maintenant, et après avoir entendu tant de belles paroles à son sujet, elle parvint enfin à trouver la paix avec son départ. Elle réalisa que tout cela faisait partie du plan de Dieu. Cette histoire, comme beaucoup d'autres, reflète la conviction inébranlable du pape François dans le pouvoir de la miséricorde. Mais il y a encore plus. Un autre exemple touchant de la compassion du pape François s'est produit lorsqu'il rencontra une veuve lors de l'une de ses audiences générales. La femme avait du mal à faire face à la perte de son mari, un homme qui, comme beaucoup, était loin d'être parfait. Elle l'aimait profondément, mais s'inquiétait de son salut. Dans les années qui avaient suivi son décès, elle avait été hantée par des doutes sur le fait qu'il ait trouvé la paix avec Dieu. Lors de cette rencontre, elle partagea ses craintes avec le pape. Elle exprima son incertitude, non seulement sur la situation spirituelle de son mari, mais aussi sur sa propre foi. Comment pouvait-elle être en paix lorsqu'elle ne savait pas si son mari était avec Dieu? C'était une question qui l'avait tourmentée pendant des années. Il expliqua que, bien que nous ne comprenions pas toujours comment la grâce fonctionne, nous pouvons avoir confiance que l'amour de Dieu est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il assura à la veuve que son mari était entre les mains de Dieu et qu'elle devait avoir foi en ce que Dieu, dans sa miséricorde, l'avait accueilli. Cette interaction personnelle fut transformative pour la veuve. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle ressentit un sentiment de paix. Les mots du pape, prononcés non pas comme un argument théologique, mais comme un message d'amour, lui donnèrent l'espoir et le réconfort qu'elle avait recherché. Elle quitta cette rencontre le cœur plus léger, enfin capable de faire confiance à la miséricorde de Dieu et de laisser aller le fardeau qui l'avait accablé si longtemps. Ces histoires ne sont que deux exemples des efforts infinis du pape François pour tendre la main à ceux qui souffrent, leur offrant réconfort dans leurs moments de doute. Que ce soit par un appel téléphonique, une rencontre lors d'une audience publique ou une lettre, le pape affirme clairement qu'il croit en une église qui accompagne les gens, surtout dans leur souffrance. Pour lui, il n'y a pas de situation trop difficile, pas de question trop douloureuse pour que la miséricorde de Dieu puisse entrer. Le pape a également étendu sa compassion à ceux qui doutent de leur propre dignité devant l'amour de Dieu. À plus d'une occasion, des personnes ont exprimé des doutes sur leur propre salut, craignant d'avoir trop dévié de l'Église ou commis trop de péchés pour être pardonnés. Dans ces moments, le pape François revient toujours au même message, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il leur rappelle qu'il n'y a pas de péché trop grand, pas d'erreur trop irréversible que le pardon de Dieu ne puisse couvrir. Ces moments de réassurance sont significatifs, car ils reflètent la vision plus large du pape François sur l'amour de Dieu et l'au-delà. Pour lui, l'au-delà n'est pas une question de règles rigides ou de jugements stricts, c'est l'amour sans limite d'un père qui désire que tous ses enfants reviennent à lui. Cette attitude de miséricorde jouera un rôle crucial dans l'histoire d'un petit garçon nommé Emmanuel, qui a un jour dû faire face à une question concernant le destin de son cher père. Il y a quelques années, un petit garçon nommé Emmanuel a captivé les cœurs de nombreux spectateurs par sa force tranquille et sa maturité. À seulement 10 ans, sa vie avait déjà été marquée par une profonde tragédie, la perte de son père. Cela a laissé une blessure qu'Emmanuel portait profondément,
une blessure qui a façonné sa jeune vie de manière que personne ne comprenait entièrement jusqu'à plus tard. Né dans un environnement aimant mais difficile, Emmanuel a été élevé par sa mère, Elisabetta, qui est devenue le pilier de leur famille après le décès de son mari. Elisabetta a affronté de nombreuses épreuves en tant que mère célibataire élevant 4 enfants, dont Alessandro, l'aîné, qui souffre d'autisme sévère. La vie pour Emmanuel et ses frères et sœurs Alessandro, Irène et Daniel n'était pas facile. Pourtant, à travers tout cela, la famille maintenait un lien fort ancré dans la foi et la résilience. La mère d'Emmanuel, Elisabetta, incarnait le courage et la détermination sur lesquels ses enfants allaient s'appuyer. Même après avoir perdu son mari, elle est restée ferme, faisant tout ce qu'elle pouvait pour offrir à ses enfants amour, conseil et stabilité. Elle les a élevés pour affronter les difficultés de la vie avec grâce, leur rappelant constamment que peu importe la difficulté des choses, ils trouveraient toujours une solution par la foi et la persévérance. Malgré les lourdes responsabilités qu'Elisabetta devait assumer, elle s'assurait que la vie de ses enfants était remplie d'espoir et de but. Chaque dimanche, ils assistaient à la messe dans leur paroisse locale, Saint-Paul de la Croix, où la foi de leur famille devenait une source de force. La vie d'Emmanuel n'était pas dépourvue de moments lumineux. Malgré les difficultés, sa mère veillait à ce que la famille trouve de la joie dans les choses simples. Emmanuel et ses frères et sœurs parlaient souvent de leurs rêves et ambitions, imaginant les futurs qu'ils espéraient construire. Le rêve d'Emmanuel était de devenir avocat pénaliste, une carrière qu'il voyait comme un moyen d'aider les autres et de défendre ce qui était juste, tout comme son père lui avait appris à le faire. Sa sœur Irène rêvait de devenir chef, et ensemble, ils discutaient des choses qu'ils espéraient réaliser en grandissant. Parmi tout l'amour et le soutien qui l'entourait, il y avait un rêve que la sœur d'Emmanuel, Irène, chérissait point mais ils parlaient rarement du rêve de revoir leur père. C'était un rêve qui flottait dans l'air, inexprimé mais profondément ressenti, et Emmanuel le partageait à sa manière. Cet espoir, bien que semblant impossible, était ce qui maintenait la mémoire de leur père vivante dans leur foyer, comme une présence constante qui leur offrait à la fois réconfort et douleur. À l'approche de Noël, Emmanuel et ses frères et sœurs commencèrent à préparer leur liste de souhaits, tout comme n'importe quels enfants. Mais pour Emmanuel, la période des fêtes était devenue un moment de réflexion, rempli de souvenirs de son père. Il avait toujours été proche de son père, et la perte pesait lourdement sur lui, surtout pendant les fêtes. C'était durant ces moments de calme qu'Emmanuel se retirait en lui-même, s'accrochant aux souvenirs qu'il chérissait le plus. Au milieu de tout cela, la mère d'Emmanuel continuait d'être le pilier de leur famille. Elisabetta portait le fardeau d'élever ses enfants seuls, mais elle ne laissait jamais cela assombrir son esprit. Son sourire constant et son attitude positive envoyaient un message puissant à ses enfants, peu importe les obstacles qu'ils rencontraient, ils pouvaient toujours trouver un chemin à suivre. Elle leur enseignait que la foi et l'amour pouvaient conquérir même les moments les plus sombres et qu'ensemble, ils surmonteraient toujours les épreuves. L'histoire d'Emmanuel, bien que remplie de pertes et d'incertitudes, est aussi une histoire d'espoir, de foi et de résilience. Son parcours, façonné par les questions profondes qu'il se posait, le menait vers une rencontre qui allait tout changer. Bien qu'Emmanuel ne le sache pas encore, les réponses qu'il cherchait sur son père, sur la vie et la mort, et sur l'amour de Dieu étaient plus proches qu'il ne l'imaginait. Bientôt, il trouverait la paix qu'il avait tant recherchée. Pape François a toujours eu une place particulière dans son cœur pour les enfants. Pour lui, les enfants sont un exemple vivant de la foi dans sa forme la plus pure. Encore et encore, il a parlé de l'innocence des enfants et de leur capacité naturelle à saisir l'essence de l'amour de Dieu, souvent d'une manière que les adultes ont du mal à comprendre. Ce lien avec les jeunes et son respect pour leur foi sans filtre sont devenus une pierre angulaire de son pontificat, façonnant sa façon d'aborder les plus vulnérables du monde. Pour le pape, la foi des enfants est profondément significative parce qu'elle est marquée par la simplicité et la pureté. Il souligne fréquemment que les enfants ont un sens intuitif de la confiance, de l'émerveillement et de l'amour qui leur permet de se connecter à Dieu de manière directe. Les enfants, a-t-il dit, abordent souvent la foi sans les complications qui alourdissent les adultes. Leurs cœurs sont ouverts, libres des doutes, des peurs et des complexités qui peuvent obscurcir la relation d'un adulte avec Dieu. Lors d'une homélie, il a expliqué que la foi d'un enfant est une belle chose, elle est pure. Il ne complique pas les choses comme nous, les adultes, avons tendance à le faire. Leurs cœurs sont ouverts et ils comprennent l'amour de Dieu d'une manière qui peut nous enseigner à tous. La capacité des enfants à faire pleinement confiance et à aimer point dans un moment qui touchera votre cœur, un jeune garçon se tient face à face avec le pape François, partageant une histoire personnelle qui touche au cœur de la foi et de la compassion. Mais c'est ce qui se passe ensuite qui vous fera fondre. Croyez-moi, cette rencontre ne vous touchera pas seulement,
mais vous rappellera aussi le pouvoir de l'empathie et de la compréhension. Alors, explorons ce qui s'est passé. Enseignement sur le ciel et l'enfer. Lorsque les gens pensent au ciel et à l'enfer, ils imaginent souvent deux destinations distinctes et opposées, l'une pour les justes, pleine de lumière et de paix, et l'autre, un sombre gouffre ardent de sentence éternelle. Mais le pape François nous offre une vision très différente. Il nous enseigne à nous concentrer moins sur la punition et la peur, et plus sur l'écrasante puissance de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Pour le pape François, le ciel n'est pas un endroit distant et exclusif réservé uniquement aux parfaitement fidèles. L'enfer n'est pas un donjon enflammé où les pécheurs sont condamnés pour l'éternité. Au lieu de cela, il nous encourage à penser à la vie après la mort en termes de relation, notre relation avec Dieu et avec l'amour lui-même. Mais il y avait un petit garçon qui a décidé de l'affronter, et croyez-moi, sa réaction vous fera ressentir une émotion profonde. La vidéo devient virale, et ce n'est pas sans raison. Mais pour comprendre vraiment la gravité de la situation, parlons d'abord un peu plus du pape et du petit garçon lui-même. Ce que vous devez savoir, c'est que le pape François souligne souvent que le ciel est l'expression ultime de l'amour et de la miséricorde de Dieu, un endroit où l'amour et le pardon triomphent de tout. C'est un endroit où les âmes qui se sont ouvertes à la grâce de Dieu, malgré leurs défauts et leurs échecs, sont accueillies et guéries. Le ciel est ouvert à tous, si nous recherchons le pardon, a déclaré le pape, renforçant l'idée que l'amour de Dieu est sans limite et s'étend à tous ceux qui se tournent vers lui. Pour le pape, la miséricorde de Dieu est infinie et personne n'est au-delà de la rédemption. Cette croyance est devenue centrale dans ses enseignements sur l'au-delà. Le ciel, selon le pape François, n'est pas simplement une récompense pour la perfection morale, mais un lieu de réconciliation ultime où la miséricorde et le pardon de Dieu peuvent transformer même les âmes les plus brisées. Il enseigne que le ciel est ouvert à tous, quel que soit leur passé, à condition qu'ils cherchent le pardon et s'efforcent de vivre dans l'amour. Dans un monde rempli de jugements et de divisions, le pape François souligne sans cesse que la miséricorde de Dieu est plus forte que le jugement humain. Il cite souvent la parabole du fils prodigue comme un exemple de la façon dont Dieu accueille même les âmes les plus perdues à bras ouverts. Il croit aussi que la miséricorde de Dieu est plus importante que le péché humain, et le ciel est un témoignage de cette miséricorde. Il remet en question l'idée que le ciel n'est réservé qu'aux purs ou à ceux qui ont vécu sans faille, au contraire, il affirme qu'il est destiné à ceux qui, à ce moment final, se sont tournés vers Dieu et ont demandé pardon. En revanche, le pape François parle de l'enfer d'une manière qui surprend souvent les gens. Il a été largement mal compris ou mal cité comme disant que l'enfer n'existe pas, mais ce qu'il souligne vraiment, c'est que l'enfer n'est pas un lieu de tourment physique, comme cela est souvent représenté dans l'imagerie chrétienne traditionnelle. Au lieu de cela, le pape François décrit l'enfer comme une séparation spirituelle de l'amour de Dieu, un état d'être qui résulte du fait de se détourner de Dieu, de l'amour et du bien. L'enfer, dans ce sens, n'est pas imposé à une âme par Dieu comme une punition, mais plutôt choisi par l'individu. Dans une de ses homélies, le pape a dit que l'enfer est d'être loin du Seigneur, c'est un endroit où il n'y a pas d'espoir parce que vous avez fermé la porte à l'amour. Mais cette porte est toujours ouverte tant que vous êtes vivant. Il insiste sur le fait que les gens ne sont pas jetés en enfer par un Dieu en colère, mais choisissent plutôt un chemin loin de Dieu à travers l'égoïsme et le rejet de l'amour. Une des instances les plus célèbres où les vues du pape François sur l'enfer ont suscité l'attention a eu lieu lors d'une interview en 2018. Il a été largement rapporté que le pape François avait minimisé l'existence de l'enfer, suscitant la controverse. Le Vatican a rapidement clarifié que le pape ne niait pas l'enfer, mais soulignait plutôt la miséricorde de Dieu et l'espoir de salut pour tous. Dans de nombreux discours publics, le pape François parle de l'enfer comme d'une conséquence spirituelle plutôt que physique. Dans un monde où les gens sont souvent jugés durement pour leurs erreurs, les mots du pape François rappellent que l'amour de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Le pape souligne que Dieu veut sauver toutes les âmes et que chacun a une chance de grâce, peu importe son passé. Ce n'est pas à propos des règles que nous avons suivies parfaitement ou des péchés que nous avons commis, c'est à propos de se tourner vers Dieu, de rechercher le pardon et de permettre à sa miséricorde de nous transformer. Son message, encore et encore, a été que personne n'est au-delà de l'amour de Dieu, un message qui prend vie dans une histoire très spéciale d'un jeune garçon nommé Emmanuel. Un moment qui touchera votre cœur, un jeune garçon se tient face à face avec le pape François, partageant une histoire personnelle qui touche au cœur de la foi et de la compassion. Mais ce qui se passe ensuite vous fera fondre le cœur. Croyez-moi, cette rencontre ne vous émouvra pas seulement, mais vous rappellera également le pouvoir de l'empathie et de la compréhension. Alors explorons ce qui s'est passé. Les enseignements sur le ciel et l'enfer, lorsque les gens pensent au ciel et à l'enfer, ils imaginent souvent deux destinations distinctes et opposées, l'une pour les justes, pleine de lumière et de paix,
et l'autre, un sombre gouffre de feu de la sentence éternelle. Mais le pape François propose une vision très différente. Il nous enseigne à nous concentrer moins sur la punition et la peur et plus sur le pouvoir écrasant de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Pour le pape François, le ciel n'est pas un lieu exclusif, distant, réservé uniquement aux fidèles parfaits, et l'enfer n'est pas un donjon enflammé où les pécheurs sont condamnés pour l'éternité. Au lieu de cela, il nous encourage à envisager l'au-delà en termes de relation, notre relation avec Dieu et avec l'amour lui-même. Un petit garçon a décidé de le confronter, et croyez-moi, sa réaction sera émotive, pour le dire légèrement. La vidéo fait le tour du web et ce n'est pas sans raison. Mais pour vraiment comprendre la gravité de la situation, nous devrions d'abord parler un peu plus du pape et du petit garçon lui-même. Ce que vous devez savoir, c'est que le pape François souligne souvent que le ciel est l'expression ultime de l'amour et de la miséricorde de Dieu, un lieu où l'amour et le pardon triomphent de tout. C'est un endroit où les âmes qui se sont ouvertes à la grâce de Dieu, quelles que soient leurs imperfections et leurs échecs, sont accueillies et guéries. Le ciel est ouvert à tous, à condition que nous cherchions le pardon, a dit le pape, renforçant l'idée que l'amour de Dieu est sans limite et s'étend à tous ceux qui se tournent vers lui. Pour le pape, la miséricorde de Dieu est infinie et personne n'est au-delà de la rédemption. Cette conviction est devenue centrale dans ses enseignements sur l'au-delà. Le ciel, selon le pape François, n'est pas simplement une récompense pour la perfection morale, c'est un lieu de réconciliation ultime où la miséricorde et le pardon de Dieu peuvent transformer même les âmes les plus brisées. Il enseigne que le ciel est ouvert à tous, indépendamment de leur passé, tant qu'ils recherchent le pardon et s'efforcent de vivre dans l'amour. Dans un monde rempli de jugements et de divisions, le pape François insiste continuellement sur le fait que la miséricorde de Dieu est plus forte que le jugement humain. Il cite souvent la parabole du fils prodigue comme exemple de la manière dont Dieu accueille même les âmes les plus perdues à bras ouverts. Il croit également que la miséricorde de Dieu est plus importante que le péché humain, et que le ciel en est le témoignage. Il remet en question l'idée selon laquelle le ciel est réservé uniquement aux purs ou à ceux qui ont vécu sans faute. Au contraire, il affirme qu'il est pour ceux qui, à ce dernier moment, se sont tournés vers Dieu et ont demandé pardon. En revanche, le pape François parle de l'enfer d'une manière qui surprend souvent les gens. Il a été largement mal compris ou mal cité comme disant que l'enfer n'existe pas, mais ce qu'il souligne vraiment, c'est que l'enfer n'est pas un lieu de tourment physique, comme il est souvent représenté dans l'imagerie chrétienne traditionnelle. Au lieu de cela, le pape François décrit l'enfer comme la séparation spirituelle de l'amour de Dieu, un état d'être qui résulte du fait de se détourner de Dieu, de l'amour et du bien. L'enfer, dans ce sens, n'est pas imposé à une âme par Dieu comme une punition, mais plutôt choisi par l'individu. Dans une de ses homélies, le pape a déclaré que l'enfer est d'être loin du Seigneur. C'est un endroit où il n'y a pas d'espoir, car vous avez fermé la porte à l'amour. Mais cette porte est toujours ouverte tant que vous êtes en vie. Il insiste sur le fait que les gens ne sont pas jetés en enfer par un Dieu en colère, mais choisissent plutôt un chemin loin de Dieu à travers l'égoïsme et le rejet de l'amour. L'un des cas les plus célèbres où les opinions du pape François sur l'enfer ont suscité l'attention a eu lieu lors d'une interview en 2018. Il a été largement rapporté que le pape François avait minimisé l'existence de l'enfer, suscitant une controverse. Le Vatican a rapidement précisé que le pape ne niait pas l'enfer, mais soulignait plutôt la miséricorde de Dieu et l'espoir de salut pour tous. Dans de nombreuses interventions publiques, le pape François parle de l'enfer plus comme d'une conséquence spirituelle que physique. Dans un monde où les gens sont souvent jugés sévèrement pour leurs erreurs, les mots du pape François rappellent que l'amour de Dieu surpasse toute compréhension humaine. Le pape souligne que Dieu veut sauver toutes les âmes et que chacun a une chance de grâce, quel que soit son passé. Ce n'est pas une question des règles que nous avons suivies à la perfection ou des péchés que nous avons commis, mais de se tourner à nouveau vers Dieu, de chercher le pardon et de laisser sa miséricorde nous transformer. Son message, à maintes reprises, a été que personne n'est au-delà de l'amour de Dieu. C'est un message qui prend vie dans une histoire très spéciale d'un jeune garçon nommé Emmanuel. Mais avant d'entrer dans les détails, vous devriez savoir que ce garçon n'était pas le seul à ressentir le besoin de parler au pape lui-même. Histoire de compassion et de réassurance, le pape François est devenu largement connu pour sa profonde empathie, sa compassion et son approche personnelle envers ceux qui sont en détresse. Il n'est pas une figure d'autorité distante, mais un berger qui tend la main directement aux gens, offrant réconfort et réassurance dans leurs moments de plus grande tristesse et de doute. Ses actions reflètent un engagement profond à aider les autres à comprendre la miséricorde de Dieu, en particulier lorsqu'ils luttent avec des questions concernant le destin de leurs proches ou leur propre salut. À de nombreuses reprises, le pape François a tendu la main personnellement à des individus dans leurs besoins,
démontrant sa croyance que l'Église doit rencontrer les gens là où ils sont, surtout dans leur douleur. L'une des façons dont il le fait est à travers ses célèbres appels téléphoniques. Ces interactions personnelles sont souvent spontanées et inattendues, mais elles ont laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui les reçoivent. Une fois, il a appelé une mère en deuil après la perte soudaine de son fils. Dévastée par sa mort, elle savait que Dieu pouvait l'accueillir au ciel. Le pape François, apprenant son chagrin, a décidé de l'appeler personnellement. Ce geste simple mais profond en dit long sur son caractère. Il n'était pas simplement un leader lointain émettant des proclamations, il était un pasteur, un homme prêt à prendre le temps d'offrir un réconfort personnel. Quand il a parlé à la mère en deuil, il a écouté sa douleur. Elle a vidé son cœur, racontant au pape combien son fils lui manquait et combien elle voulait lui rendre un dernier hommage. Ils ont donc décidé de lui rendre hommage dans l'église locale, où il était un visiteur régulier. La mère savait que son fils était maintenant dans un meilleur endroit et, après avoir entendu tant de belles choses à son sujet, elle a finalement trouvé la paix avec sa disparition. Elle a réalisé que tout faisait partie du plan de Dieu. Cette histoire, comme tant d'autres, reflète la foi indéfectible du pape François dans le pouvoir de la miséricorde. Mais il y a plus. Un autre exemple émouvant de la compassion du pape François est survenu lorsqu'il a rencontré une veuve lors de l'une de ses audiences générales. La femme avait du mal à surmonter la perte de son mari, un homme qui, comme beaucoup, était loin d'être parfait. Elle l'aimait profondément mais s'inquiétait pour son salut. Les années suivant sa mort, elle avait été hantée par des doutes concernant le repos de son mari auprès de Dieu. Lors de la rencontre, elle a partagé ses craintes avec le pape, exprimant son incertitude, non seulement quant à la situation spirituelle de son mari, mais aussi quant à sa propre foi. Comment pouvait-elle être en paix lorsqu'elle ne savait pas si son mari était avec Dieu? C'était une question qui l'avait tourmentée pendant des années.